Bonjour, moi je m'appelle Alex. Je suis sportif depuis mon plus jeune âge. Je pratique beaucoup la course à pied, essentiellement la course à pied en fait, un petit peu le vélo depuis quelques années puisque je me suis mis au triathlon il y a maintenant 4 à 5 ans. Et en faisant des triathlons et en faisant l'agenda des courses, en fait, je me suis rendu compte très rapidement, n'ayant pas de moyen de transport, que le plus simple pour se déplacer, c'est souvent de faire du covoiturage, puisque les triathlons, ou bien même les trails, ou bien même certaines courses sur route sont parfois très éloignées entre guillemets de certains points de transport. Voilà. Donc c'est plus facile d'y aller en covoiturage, on rencontre plein de gens et puis voilà, on se fait des amis, on trouve des sparring partners, on fait le match avant, après, voilà, c'est top. Donc on a monté cette société en fait un peu comme ça, en pratiquant, c'est vraiment venu d'un besoin. On s'est dit pourquoi pas monter un site de covoiturage. On a monté la société avec on est 4 en tout, avec 3 amis sportifs. On a monté ça l'année dernière. Voilà. Donc on a créé la société l'année dernière et le site existe en fait depuis la Saint-Élion, qui était notre premier événement, c'est nos premiers clients entre guillemets, c'est les premiers avec qui on a travaillé. Aujourd'hui ce qu'on a, c'est une plateforme, c'est un site internet qui est une sorte de Google si tu veux du covoiturage. Alors comment ça fonctionne? Il y a le site internet On se connecte, c'est cariocar.fr. Il y a une barre de recherche dans laquelle on va pouvoir rechercher les événements vers lesquels on veut covoiturer ou vers lesquels on recherche un covoiturage. Et puis en fonction de ce qu'on retrouve comme trajet, on peut sélectionner la ville de départ, la ville d'arrivée, l'événement sélectionné, et puis trouver son covoiturage. Voilà. Alors je dis c'est une sorte de Google, mais c'est aussi une sorte de Facebook, puisqu'on peut justement communiquer, échanger via la plateforme, avec des commentaires, on peut rajouter en fait les covoiturés en tant qu'amis pour pouvoir échanger après avec eux pour d'autres trajets. Voilà, il y a une vraie possibilité de communiquer en fait avec ces passagers ou bien avec le conducteur. Le public il est très large, c'est tous les participants d'événements sportifs. Alors quand je dis participants, c'est pas uniquement les gens qui vont aller pour courir ou bien pour faire un triathlon, ça peut être aussi les gens qui vont voir un match de football. C'est toujours très compliqué de se garer, je prends l'exemple du stade de Bordeaux. Pour ceux qui connaissent, le stade de Bordeaux, c'est toujours la croix et la bannière, disons, pour aller trouver une place pas trop loin, donc c'est d'autant mieux en covoiturage. Ok. Et là, je vois que tu as une carte de France, une belle Exactement. Carte de France. Alors, dis-nous un peu, est-ce que voilà, les événements qui ont un peu justement bien marché sur Cariocar ces derniers temps, tu parlais du Ultra Trail justement. Ouais. Voilà. Alors, ce qui marche très bien sur Cariocar aujourd'hui, c'est les événements sur lesquels il y a une vraie volonté aujourd'hui de mettre en avant le covoiturage. On en a beaucoup dans le sud-est, comme vous pouvez remarquer. En fait, c'est une carte où les gens qui passent nous voir sur les salons nous indiquent les quelques courses où ils vont. Alors, on enlève les post-it parce que sinon, il y en aurait trop. Ça, c'est ce qui reste du dernier salon. On va retrouver beaucoup de choses dans le sud-est parce qu'on était dans le sud-est. Ce qui a très bien marché ici, ça va être le Festa Trail. Pour ceux qui connaissent, c'est un très beau trail aujourd'hui dans le nord de l'Hérault. On va avoir des événements beaucoup plus connus après au niveau national, comme l'Ironman de Vichy, 70.3, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, voilà, qui est un très bel événement. Après, il y a toute une panoplie, je dirais, de trail, d'ultra-trail, de courses sur route, de marathon, de triathlon, de courses cyclistes. Voilà, des événements, il y en a des milliers et tout ça, ça marche aujourd'hui et ça marche de mieux en mieux. Combien on paye en général pour un voyage en France moyen combien ça coûte? Alors, combien ça coûte pour se déplacer? Par exemple, si je prends l'exemple de Paris, on va habiter Paris, puis on va vouloir aller sur Lyon pour faire une course, mais pas tout à fait Lyon, en fait, c'est une petite ville qui est à côté. C'est des trajets qui vont coûter entre 20 et 30 € sur un site de covoiturage standard. Sur Cariocar, comme on s'adresse à des passionnés, on se rend compte que les gens en fait, proposent du covoiturage mais pas au même tarif. Bien souvent le prix est inférieur. Pourquoi? Parce qu'on revient à l'essence même du covoiturage. On est entre passionnés, l'objectif c'est de partager quelque chose et on partage sa voiture. Et finalement les indemnités, beaucoup mettent un prix parce qu'il faut mettre un prix, mais il est souvent très largement inférieur à ce qu'on peut pouvoir payer sur d'autres sites. Donc c'est d'autant plus intéressant en fait pour les passagers de passer par Cariocar. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui s'inscrivent sur la plateforme pour faire un voyage? Je sais pas, faire attention à certaines choses, est-ce qu'il y a des choses... voilà. Alors les quelques conseils que je pourrais donner en fait, ça va venir d'histoire personnelle, c'est surtout se dire quand on part de Paris pour aller dans le sud-est, on va avoir 4, 5, 6 heures de trajet, alors c'est pas toujours facile. Mais ce qui est bien, c'est d'arriver avec, je dirais pas de discussion parce que quand on partage la même passion, on en a toujours, mais ça peut être bien d'arriver avec un petit peu de lecture, des choses qu'on peut partager ensemble, disons, des petits articles, des petits thèmes à aborder avec les covoitureurs, c'est toujours sympa, quoi. Voilà. Mais en général, quand on partage la même passion, on y arrive vite. On commence par parler de la course, après on parle du matos et puis on s'arrête plus, et puis au final on finit par se donner le numéro et aller s'entraîner ensemble à la fin du week-end, quoi. Et c'est ça qui est super, c'est vraiment l'objectif de Cariocar, c'est que ce soit une belle aventure humaine. Aujourd'hui, est-ce qu'on constate plus de
flux du nord au sud ou enfin vraiment est-ce qu'il y a plus de Parisiens qui cherchent à aller dans le sud? Est-ce que c'est le contraire? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate en fait, c'est une échelle plutôt régionale. Je prends un exemple, si on va partir sur un événement qui est situé ici en Bretagne, on va avoir beaucoup de gens qui sont autour de l'événement qui vont faire du covoiturage. On n'est pas uniquement sur du covoiturage grande distance et c'est aussi ça l'originalité. On est sur des événements ici qui vont avoir un rayonnement local ou même national, mais pour lequel on va avoir beaucoup de gens de la région qui vont être impliqués. Pourquoi? Parce que quand on fait du sport en plein air, finalement, on se rend compte que les événements sportifs ont un aura touristique au niveau national, mais ils ont aussi un aura touristique au niveau local. Et les gens sont impliqués dans la vie de tous les jours, dans la vie locale, pardon, et ils se disent, tiens, si je viens en covoiturage, finalement, c'est bien pour ma région, c'est bien pour l'événement pour lequel je vais participer. Et je vais protéger la nature, je vais faire des économies, je vais rendre service à des gens. Et donc très localement, on se retrouve avec des petites zones comme ça, sur lesquelles on a des déplacements qui ne sont pas forcément des déplacements longue distance. Après, bien entendu, on va avoir des trajets. Alors là, pour le Festa Trail, on avait un trajet qui partait de Lille, qui allait jusque dans l'Hérault. Voilà. Donc il y a un peu de tout. Notre objectif demain, c'est vraiment devenir le référent du covoiturage par événement, que ce soit sur le sport ou même demain sur autre chose. En fait, sur Cariocar aujourd'hui, vous pourrez constater qu'il y a un festival qui est partenaire, qui a voulu être partenaire, qui est un festival qui s'appelle Pete the Monkey, avec qui on travaille, qui est dans le nord de la France. Et on espère que bientôt il y en aura plein d'autres, comme ça on pourra vraiment faire du covoiturage par affinité, associer le sport, l'événement musical, tout ce qui peut exister en fait en termes d'événements. Voilà. Et réunir les passionnés entre eux.